autre personne, même ta propre femme, même ton propre mari. Tu ne peux pas. Mais cet homme s'est sacrifié sur la croix pour vous et moi, pour que nous ayons le pardon, pour que nous ayons la santé, pour que nous ayons tout ce que nous possédons. C'est grâce à cet homme, c'est grâce à cet homme. Il s'est fait chair pour se sacrifier pour que nous ayons. Nous devons être reconnaissants, c'est Dieu. Je ne peux jamais vouloir mourir pour ma femme, non plus pour mes enfants. La preuve en est, si nous partons dans le cimetière, nous laissons les morts et nous rentrons. Mais cet homme a voulu se faire pécheur pour que nous ayons ce que nous avons. Soyons reconnaissants, c'est Dieu. Il faut l'adorer. Il faut l'adorer s'il faut l'adorer. Il faut l'adorer. Il est bon. Il est bon. Alléluia. Gloire à l'agneau sacrifié. C'est toi, Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu as été avec nous, Seigneur. Tu es avec nous. Et tu seras toujours avec nous. Que tu sois loué, que tu sois béni à jamais. Ce culte entre tes saintes mains. Yahweh, nous avons demandé pardon. Nous t'avions remercié. Yahweh, nous proclamons la présence de l'Esprit. Qu'il vienne, qu'il habite en nous, Yahweh, au travers ce culte. Que seule ta gloire, que seul ton esprit se manifeste en ces lieux. Que seul ton esprit coordonne ces moments. L'officiant, le prédicateur, toute personne, Seigneur, qui prend la parole en ce lieu, qu'il soit dirigé par ton esprit, seul ton esprit. Que tous ceux qui ne confessent pas ton nom, Yahweh, nous les chassons au nom puissant de Jésus. Et nous proclamons, Yahweh, ta présence en nous. Tu sois loué, tu sois béni par le nom puissant, et glorieux de ton Fils Jésus-Christ. Nous te disons Amen. Amen. Nous allons acclamer, commencer à bénir Dieu. Il est bon de louer 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 Dieu. Notre confession de foi, c'est moi des apôtres. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, nom d'un Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission du péché, la résurrection de la chair et de la vie éternelle. Amen. 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 Nous allons prendre ceux qui sont fatigués, vous pouvez vous mettre, et nous allons prendre le chant de victoire au numéro 6. Aujourd'hui, c'est la gloire. Toujours la gloire. Alléluia. Chant de victoire au numéro 6. À Dieu soit la gloire. Jusqu'à la fin, Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Et le phrase qui suit nous dit, il m'offre sa grâce et moi, je les reçois. Alléluia. Alléluia. Et c'est Mozali. Et c'est Mozali. Manifester en moi. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Nous voulons nous acquérir. Nous demandons à tous les enfants de s'élever. Les enfants, les nés, Vana. Ah, parents, voir nos enfants parmi nous, c'est la joie ou c'est pas la joie? C'est la joie ou c'est pas la joie? Si
aussi à la joie, il y a l'allégresse. Pour la première fois, c'est faible pour les enfants. C'est comme si tu sais péter. Pour la première fois, deuxième fois, troisième fois, qu'il soit laid. Et que le Seigneur l'aide. Il faut tout parce que ça va le verbe utiliser. Que Dieu le bénisse et il les utilise abondamment. Ce sont eux qui vont nous rembourser. Amen. Les enfants, mettez-vous. Les mamans. Talanenge bakoma. Talanenge bakoma. Cher Père, voir nos mamans, nos femmes, nos soeurs, nos yayas, nos leki parmi nous. C'est la joie ou c'est pas la joie? C'est la joie. Bon, donc les Arabes qui? Qu'ils soient laids. Et que le Seigneur les bénisse et les utilise abondamment. Mettez-vous, chers moments. Moi déjà, frère Edo, c'est la peine de vous foutre. Alléluia. Alors nous demandons à tous les papas, même les papas en devenir, mais les papas, tous les papas, de bien vouloir s'élever, et les mamans et les enfants vont nous accueillir. Les papas, levons-nous. Les mamans et les enfants, voir les papas parmi vous. C'est la joie ou c'est pas la joie? Il y a la présence des mamans. Il y a la joie, il y a la regret. Pour la première fois, deuxième fois, troisième fois, qu'il soit là. Et que le Seigneur nous. Et quand nous allons nous lever tous, nous allons accueillir le roi de rois, le Seigneur de Seigneur, celui qui nous donne la vie, Jésus-Christ est là parmi nous. Il soit là. Jésus-Christ est parmi nous. Nous allons acclamer notre Dieu, acclamer la présence de l'Esprit de Dieu. Mettons-nous s'il vous plaît. Nous allons passer maintenant à nos chorales. Kilombo, un chant. Cœur de gloire, un chant. Et puis les papas aussi, un chant. Sikama, Yama, Tatamana, Nunu. Sikama, Yama, Tatamana, Nunu. Lutuma Sadila Yahweh, Muvanga Mambote, Ngaluna Dila, Lutoma Sadila Yahweh, Muvanga Mambote, Ngaluna Dila.
Solo
Merci beaucoup. Je nous invite à prendre nos Bibles et faire notre première lecture, qui se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 15, versets 11 à 32. Luc 15, 11 à 32. Nous lisons la parole de Dieu. L'évangile selon Saint Luc, le chapitre 15, versets 11 à 32. Nous lisons la parole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher pour l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec le caroube que mangeait le bête, mais personne ne lui avait donné. Alors il s'est mis à réfléchir sur lui-même et s'est dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi l'un de tes ouvriers. Il s'est mis donc en route pour se rendre chez son père, comme il se trouvait comme à une bonne distance de la maison. Son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à sa rencontre, à la rencontre de son fils et se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit et le meilleur que vous trouverez. Je mettais de lui, passez-lui une bague au doigt et de lui et chaussez-les le sandal. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-les. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ sur le chemin du retour. Quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et ses danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui s'est passé. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué les veaux gras en son honneur parce qu'il a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné s'est mis en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer, mais lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevaux pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils qui a mangé ta fortune avec les prostituées,
Pour lui, tu tues le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te louons parce que tu es Dieu. Merci Papa pour cette première lecture, une parole Yahweh, très profonde Yahweh. Un fils qui était mort, qui est revenu à la vie. Un fils qui était perdu et que son Père a retrouvé. Seigneur, merci pour cette parole. Que seule ta gloire, ton honneur soit manifesté à jamais par les noms puissants et glorieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous allons juste prendre un strophe et puis nous allons inviter le prédicateur. Levons-nous, prenons nos fardes, nous allons prendre le ciel sabbat jusqu'à un strophe et nous allons écouter la parole de Dieu. Le ciel s'abat, la gloire dans mon cœur. 1, 2. Le ciel s'abat, la gloire dans mon cœur. Dans mon cœur. Car sur la croix, le Seigneur m'a sauvé. Alléluia. Amen. Bonne fête à tous. Merci. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci pour ces moments merveilleux que tu nous donnes. Nous te prions de nous parler toi-même. Nous tous ici présents, nous voulons écouter ta parole, tes oracles. Seigneur, laisse que nous puissions comprendre et avoir quelque chose venant de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Nous sommes le 16 juin et partout dans le monde entier, nous fêtons la fête des pères. La fête des pères. Alléluia. Amen. Si
aussi le 8 mars. Le 8 mars, qui est considéré comme la journée internationale des droits de la femme. Cette journée a été demandée par les mamans. Alléluia. Amen. Si la journée du 8 a été demandée, sollicitée, il y avait même des marches. Cette journée leur soit octroyée. Et pour qu'il y ait égalité entre femmes et hommes, la journée ou la fête des pères a été demandée par une femme. C'est une femme qui a sollicité qu'il y ait fête des pères. Son nom c'est Sonora Smack-Doud aux États-Unis. Elle était institutrice. Et elle a demandé cette journée. Pourquoi? Parce que son père les a élevés seuls. Elle avec ses 5 frères. Alléluia. Amen. Et leur maman était décédée pendant la couche. Alors, cette dame est restée avec son père et ses frères. Et le papa a tout fait pour élever ses enfants. Et cette dame, une institutrice, a souhaité le jour de l'anniversaire de son père. Elle était même venue à l'église voir son pasteur pour qu'il y ait un culte à l'honneur, en hommage à son père. Alléluia. Amen. Et ce qu'il devait avoir lieu le 5 juin 1910. Mais le pasteur étant occupé, il a proposé la date du 16 juin. Plutôt le 19 juin. Le 19 juin 1910. C'est là que s'est passée la première fête des pères aux États-Unis. Bien sûr, par la suite, le président Nixon des États-Unis a adopté cette fête et ça s'est fait jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Cet après-midi, nous avons pour thème, étant donné que c'est une fête des pères, le thème de cet après-midi c'est Dieu notre Père. Dieu notre Père. Alléluia. Amen. Je vais demander à mon frère Guilain de nous lire le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 9, puis le livre de Jean, chapitre 8, verset 44. Matthieu 6, 9, Jean 8, 44. Nous lisons la parole de Dieu. Voici donc comment, Matthieu 6, 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous allons dans Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de ses pères. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère des mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. 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 Les deux versets que nous venons de lire, ce sont les paroles de Jésus. Jésus lui-même qui parle à travers ces deux versets. Le premier verset en Matthieu, il parle à ses disciples. Il leur montre comment prier. Et le deuxième verset de Jean, il parle aux pharisiens et aux scribes. Puisque ces pharisiens et les scribes les combattaient. Lui qui est de Dieu, il leur a dit, vous avez comme père les diables. Alléluia. Amen. Je pense qu'ici, personne ne me dira qu'il n'a pas ni de peur. Nous sommes tous nés d'un père. Biologiquement, il y en a qui ont encore leur père aujourd'hui. Et il y a d'autres qui sont des orphelins de pères. Mais nous avons dit, chacun un père. Alléluia. Les pères biologiques
nous ne les choisissons pas. Nous ne pouvons pas les choisir. Personne n'a choisi son père. Qu'il soit beau, vilain, petit, grand, je ne sais pas, grand, gros, je ne sais pas comment il était, vieux ou jeune, personne n'a choisi son père. C'est Dieu qui nous a imposé les parents. Alléluia. Amen. Il y a même beaucoup qui regrettent d'avoir son père. Beaucoup regrettent leur père. Il ne fallait pas qu'il soit notre père, celui-là. Je me rappelle à l'époque, il y a un griot qui chantait à Kinshasa. Tata n'a plus pour Soula, il a plus de bien. Alléluia. Amen. Donc il y en a des enfants qui disent, ah, mon père, je regrette de l'avoir comme père. Parce que soit il s'est méconisé, soit il n'était pas bien. Ou même nous qui sommes pères ici, peut-être il y a des enfants qui nous disent, moi, je n'ai pas voulu avoir frère Jérémie comme père. Je vais peut-être voulu avoir peut-être papa Guilhem ou papa... Peut-être. Mais la Bible nous dit, ce que Dieu nous donne, nous devons le remercier. Amen. Nous devons dire merci à Dieu pour les bons débouts de nos faits. Dieu sait pourquoi il vous a donné ce père-là ou cette mère-là. Mais ici dans le verset que nous venons de lire, Jésus parle de père, pas de père biologique. Il parle d'un père, le Dieu Tout-Puissant. Il dit, quand vous priez, vous devez dire notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Amen. Je me rappelle quand les jours passés, quand tu es officiant ici, tu officies le culte. À la fin du culte, tu dois faire lire cette prière de notre Père. Si tu ne le fais pas, tu auras des problèmes avec Zoé. Parce que Zoé va sortir, mais il n'a pas dit notre Père. Il faut que notre Père soit dit. Il faut qu'elle la récite. Et le dimanche passé, notre enfant, Evan, nous a prié cette prière de notre Père. Ici, Jésus montre à ses disciples un Père. Nous savons que Pierre et Jean, ils avaient leur père Zébédée. Mais ici, Jésus leur montre un autre Père. Le Père qui est aux cieux. Et il dit même, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Puisque le Père biologique est limité. Le Père biologique est mortel. Le Père biologique ne peut pas tout voir, ne peut pas être partout. Mais le Père que Jésus montre, c'est un Père qui est partout, qui est tout, qui sait tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi-même, en tant que père, il m'arrive, mes enfants, de foi, ils viennent me voir. Il y en a des fois qui le font par SMS. Il y a d'autres qui viennent directement. Papa, est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Et quand je peux, je donne. Mais quand je peux, je dis, je ne peux pas. Parce que je suis limité. Mais nous avons un Père qui est illimité. Amen. Qui est omnipotent, omniprésent, qui est partout, qui sait tout, qui connaît tout, qui connaît même le fond de ton cœur. Avant même que tu lui demandes, lui-même il sait, il te donne. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus même qui a dit, dans Matthieu chapitre 7, verset 11, si vous donnez à vos enfants des bonnes choses, comment votre Père, moi, je ne vous donnerai pas de bonnes choses. Alléluia. Amen. Dieu, notre Père. Je me rappelle un peu le témoignage de mon père une fois.
quand son père était décédé. Son père a vécu 120 ans sur cette terre. Mon grand-père, il a vécu 120 ans. Mais le jour de sa mort, parce que lui, il avait déjà son cercueil à la maison. Il avait déjà acheté son cercueil depuis. Au village. Mais le jour où il est décédé, on lui a acheté un autre cercueil. Et on a pris son cercueil, on a mis un bois dessous, et puis ils l'ont mis dessus. Et mon père, quand il est parti, un père qui a vécu 120 ans, alors mon père s'est décalé. Quand il est arrivé au village, il a vu son père allongé. Il s'est mis à crier. Tu es parti. Que deviendrai-je moi maintenant? Quand mon père me disait, mais yo tata, ok, alléluia. Mais lui m'a dit, il y a une voix qui lui a parlé. À l'époque, c'était le mandala. Sous le mandala, il y a une voix qui lui dit, Yesouwena. Jésus est là. C'est lui le Père. C'est-à-dire qu'il est plus que ton Père. Orphelin, ou même si tu es un Père, Jésus est le Père parfait. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, notre Père. Si nous ne pouvons pas choisir nos pères biologiques, mais les pères éternels, nous devons les choisir. Que chacun choisisse son père. Alléluia. Amen. Tu n'as pas choisi ton père ni ta mère. Mais entre Dieu et Satan, tu dois choisir qui tu vas servir. Qui sera ton père? Ici, nous avons lu avec notre frère religieux script, vous avez pour père les diables, Satan. As-tu encore Dieu pour père? Ou qui est ton père actuellement? Dieu veut être ton père. Il veut être ton père. Et avec lui, parce que, alléluia, Amen. une parenthèse. Les enfants qui sont nés dans des familles, il y a même, soit en Afrique, des familles présidentielles, ou Bagambon. Ces enfants-là, ils ont tout. Ils voyagent, ils ont des avions, des voitures, ils font tout et tout et tout, que peut-être toi et moi nous ne pouvons pas faire. Parce que leurs pères ont l'argent. Que ce soit l'argent volé ou l'argent, je ne sais pas quoi, mais leur père a l'argent, donc ils se permettent de tout. La Bible nous dit à l'Éternel, la terre et tout ce qui l'enferme. Tout lui appartient. Les hommes, nous les hommes, c'est lui qui nous a créés. Les poissons, les animaux, les voitures, l'argent, l'or. Il a même planté l'or. L'or et les coltans, tout. Il a toutes les richesses. Et il nous bénit de toutes ces richesses-là. Et il nous dit, Jésus en parle, avant de mourir, il dit, je vais au Père vous préparer une place. Et je reviendrai vous chercher pour que là où je serai, vous y soyez aussi. Le Père que je prêche aujourd'hui a préparé une place pour ceux qui veulent qu'il soit leur Père. Pour ceux qui veulent être ses fils. Puisque Jésus demande, si nous prions, dites notre Père qui est aux cieux. C'est ton Père, c'est ma mère. Donc c'est-à-dire, il est tout pour nous.
il est pour nous comme mère, il est pour nous père, il est tout pour nous. Alléluia. Amen. Pour ceux qui sont orphelins, il dit il est le père des orphelins. C'est toujours lui. Le mari des veuves, c'est toujours lui. Il est père illimité. Nous fêtons aujourd'hui la journée des pères. Mais voici un père que nous devons suivre, que nous devons fêter. Puisque c'est lui le roi des rois. C'est lui le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui peut nous donner tout ce dont nous avons besoin. C'est lui qui nous a donné la santé que vous avez. C'est lui qui vous a donné le souffle de vie ce matin avant de vous réveiller. C'est toujours lui. Dans des situations compliquées que tu as connues, c'est encore lui qui est intervenu. Je ne sais pas quelle est ta situation, comment tu l'as vécu, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais. Mais ce Dieu-là, même ton père le prie, même ta mère s'agenouille devant lui pour lui dire mon père. Regardez un père qui est au-delà de notre père. C'est Jésus-Christ. Dans le texte que notre frère Bertonnet a lu, l'enfant prodigue, ce père-là avait deux fils. Puisqu'il avait l'argent, le cadet a réclamé sa fortune et le père lui a donné. Il est parti, il a tout dépensé. Mais il s'est dit, dans sa situation compliquée, dans sa situation où il voulait même manger les aliments des porcs, il s'est dit, mon père a de l'argent. Chez mon père, je ne peux pas vivre cette situation. Chez mon père, je ne peux pas. Puisqu'il a tout, il peut tout. Même les ouvriers qui sont chez mon père. Alléluia. Amen. Nous sommes le fils du Dieu très haut. Nous sommes ses enfants. Vous savez que nous sommes plus que les anges. Nous sommes, parce que nous sommes le fils. Jésus-Christ est le fils de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Donc nous sommes au-delà des anges. Les anges nous servent. Les anges sont là pour servir toi. Parce que tu es le fils du roi des rois. Amen. Alléluia. L'enfant dit, même les ouvriers chez mon père sont mieux. Il serait mieux que je rentre chez mon père. Je lui demanderai pardon. Je lui dirai, mon père, j'ai désobéi. J'ai fait des choses qui ne sont pas bonnes. Et il est rentré. Et en rentrant, son père l'a vu de loin. Et le père est descendu vite. Je vous rappelle que cette parabole-là, c'est Jésus qui le dit. Hein. C'est Jésus qui le raconte. Le père est descendu vite pour aller répondre son fils. L'embrasser. Il dit, c'est mon fils. Mettez-lui une bague au doigt. Donne-lui un habit nouveau. Donne-lui tout. Il y a même parce que mon fils était mort, mais il est retrouvé. Il est maintenant en vie. Mais la Bible nous dit, son frère, le grand frère, qui était absent, quand il est revenu, il a trouvé que dans leur maison, dans la parcelle, il y avait une grande fête. Il pose la question aux ouvriers, c'est quoi cette fête? Et on lui dit, non, c'est ton frère qui est revenu. Et il était furieux. Il s'est fâché. Il ne voulait même pas rentrer dans la parcelle. Et c'est dans son père de sortir pour lui dire, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Non! Osa Kolo, Osa Fo, je ne suis pas content de toi. J'ai été fidèle, j'ai été servi, j'étais loyal envers toi. Tout ce que tu me demandais, j'ai fait. Mais voici, tu ne m'as jamais donné ne fût-ce qu'un mouton pour que je fête avec mes amis. Mais celui-là qui a détruit, qui a fait n'importe quoi avec ton argent, avec des prostituées même. Et toi, tu lui achètes une vache et tu lui donnes
Oh non, 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 tu n'es pas gentil, tu n'es pas bon. Tu n'es pas bon. Et au père de dire, mon fils, toi je dis avec moi, tout ce que j'ai t'appartient. Tu peux tout ici. Et tu fais ma joie. Mais ton frère était parti. Il était mort, considéré comme mort. Il est revenu à la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Père nous veut tous. Nous qui sommes ici, dans la maison, et ceux aussi qui sont partis de la maison, qu'ils reviennent à la maison. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui n'en sont plus dans le Seigneur, le Dieu veut qu'ils reviennent dans la maison du Seigneur. Des fois, il y a nous qui sommes dans la maison, qui empêchons les autres d'y entrer. Nous sommes jaloux de ceux qui viennent. Nous voulons que nous soyons comme nous sommes là. Nous ne voulons pas que les autres arrivent. Dieu nous veut tous. Dieu a besoin de nous tous. Nous sommes dans la maison. Nous profitons des bénédictions de Dieu. Dieu nous bénit à chaque instant et à tout moment. Il veut aussi bénir ceux qui sont partis. Amen. Nous devons faire un choix. Qui est ton Père? Qui est ton Père? As-tu encore Dieu pour Père? Ou par ton comportement, par ta façon d'être, par tes ajustements, par tes décisions, par tes... Je ne sais pas comment je peux dire. Tu as changé de Père. As-tu déjà changé de Père? Parce que le diable, c'est le père des mensonges. Depuis le commencement. Et le diable attend le jugement. Par contre, ceux qui vont choisir Dieu comme Père, ils vont vivre éternellement dans la joie. Amen. Mais ceux qui vont choisir le diable comme Père, ils attendent à le jugement et à la prison éternelle. Dieu est notre Père à tous. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu fais, Dieu veut que tu reviennes à lui. Alléluia. Amen. Dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, elle nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Veux-tu la vie éternelle? Amen. Alléluia. Amen. Dieu a tout. J'ai toujours parlé de ce père-là qui avait une mobilette. Il y a un papa qui avait une mobilette au village là-bas. Il était tout le temps habillé en blanc. Culotte blanche, chemise blanche. Alléluia. Amen. Il était nouveau marié. C'est un nouveau couple. Ils avaient une petite fille. La petite fille ne marchait pas encore, elle marchait à quatre pattes. Un jour, le papa était au travail, il rentrait avec sa mobilette. Tire le besoin à garer, à quitter. Il avait sa clé, il ouvre la porte. Et quand il ouvre la porte, il a été accueilli par des mouches. Il y avait une multitude de mouches qui sautaient. Oh, mais c'est quoi ça? Des mouches. Est-ce qu'il y a quelque chose de bizarre dans la maison ou quoi? Alléluia. Amen. Il entre. Et là, en entrant, il voit sa fille marcher à quatre pattes. La fille qui plaît, mais qui crie. Papa! 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 Il regarde la fille. Il voit que sa fille était trop sale. C'est Assumbi, donc il était vraiment très sale. Et lui, il était vêtu en blanc, chemise blanche. Oh, cet monsieur-là, il était très pauvre. Il était maniaque. Il ne voulait pas. Donc, il regarde la fille, il dit, c'est quoi ça? Madame,
Madame était de l'autre côté, madame n'entendait même pas. Mais la fille pousse, venez, papa, monsieur est en train de reculer. Mais c'est pas ça, c'est quoi? Madame. Et la dame a écouté. La dame est venue vite. Mais regarde la dame a pris l'enfant. Elle a amené l'enfant à la salle de bain. Elle l'a nettoyé. Très bien propre. Après, il vient avec l'enfant. Elle donne à papa. Papa prend. Ma fille. Alléluia. Amen. Kaki a dit go. Yadi. Le papa veut l'enfant, la fille propre. Elle ne veut pas la fille sale. Mais Dieu te fait comme Dieu. Même si tu as tué, même si tu as fait quoi que ce soit, tu as fait, Dieu te veut tel. Il veut t'accueillir dans ses propres bras. Il veut t'avoir dans ses bras pour que tu sois son fils et lui qu'il soit ton père. Amen. Que le Seigneur donne sa parole. Amen. Amen. Tels que nous sommes. Succès, nous allons inviter notre frère Dadi Banga qui va prier pour la prédication. Prions. Éternel, grand Dieu, Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es Dieu, le Père Tout-Puissant, notre Père qui est aux cieux. Merci pour ce bon message, Papa. Merci parce que ce message est tombé, Seigneur, dans un moment précis où nous te célébrons, Papa. Seigneur, merci. Merci parce que ta parole est une lampe à nos pieds et une vraie lumière sur notre sentier. Seigneur, laisse que cette parole soit une lumière et un sentier, Seigneur, pour nous, Seigneur. Que cette parole puisse briller, Seigneur, sur nous. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui était, qui est et qui serait, Seigneur. Les seul et l'unique Dieu en qui nous avons placé toute notre confiance, Seigneur, c'est toi. Merci, Seigneur, de nous parler du jour au jour. Merci, Seigneur, de nous avertir du jour au jour, Seigneur. Sois loué, sois exalté parce que tu es Dieu. Sois loué, Seigneur, sois exalté parce que tu es El Shaddai, Elohim. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, je suis prié. Amen. 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 Nous voulons offrir à notre Dieu et nous invitons les financiers s'ils ont un mot à nous dire. Les financiers, il n'y a pas. Nous voulons maintenant offrir. Nous te croyons bien ensemble. Totelemi, Kosalela yawe eza esengo moninga. Kosalela yawe eza esengo moninga. Kosalela yawe eza esengo moninga. Kosalela yawe eza esengo moninga.
Prions. Nous te bénissons, nous te louons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci pour ces moments où nous venons de t'offrir les offrandes, Seigneur. Bénis la source de provenance de ces offrandes, Seigneur. Que ta main puissante, Père de gloire, puisse se manifester, Yahweh, au travers ces offrandes, Yahweh. Bénis tout un chacun, toute personne qui a pu contribuer et ceux qui n'ont pas pu contribuer. Que cette gloire se manifeste en eux, Papa, parce que tu es Dieu. Que tu sois loué, que tu sois béni par les noms qui sont et glorieux de Fils Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous voulons écouter les annonces. Et nous avons un secrétaire spécial qui viendra nous donner les annonces. Ce n'est pas le secrétaire habituel. Et le secrétaire, qu'il soit là. Le secrétaire va devenir. Bon, je vais commencer par le programme de la semaine et du mois. Donc il y aura un culte ici à 13h30 tous les dimanches, comme d'habitude. Le mercredi, ce sera étude biblique à 18h sur l'application Teamlink. Et le vendredi, nous aurons prière d'intercession ici à l'église aussi. Après un événement un peu exceptionnel, nous avons la réunion du conseil paroissial au mois de juillet. Nous vous informerons pour le lieu et l'endroit plus tard dans le mois. Nous voulons remercier tout le monde pour votre présence et votre énergie que vous avez pu communiquer lors de ce culte spécial pour les papas. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Il y a qui a un monito, tu tireras apostole, bisous tigara bisous, frère Paul Aswara, secrétariat. Tu organises l'élection anticipée. Alléluia. Et nous voulons accueillir les invités, ceux qui sont là pour la première fois et ceux qui ont aussi l'habitude de se réunir avec nous. Mais ils ont pris aussi un temps, ceux qui sont là pour la première fois et ceux qui y ont eu aussi les temps, nous devons aussi les accueillir au nom de Jésus-Christ. Merci frère, merci frère. Ouais, juste votre nom et votre lieu de provenance et la personne qui vous a invité. Sentez-vous à l'aise. Français, anglais, portugais, choix, nous sommes au Kakamilongo. C'est la grâce que Dieu nous a faite. Je m'appelle Frère Moukamou. Je viens d'arriver sur le territoire, je viens de Congo-Kinshasa. Et je suis invité par le Frère Jimmy. Amen. Frère Christian. Frère Christian. C'est le Frère Jimmy qui lui a invité. Restez toujours debout, s'il te plaît. Oui, mon bien-aimé. Je suis Frère Edouard au Liban. C'est maman Janice qui m'a invité. Je suis de Caverny. Frère Gloire. Ah, il a la chance de nous gloire. Alléluia. L'Assemblée de Dieu, voir nos frères parmi nous. C'est la joie, c'est pas la joie. C'est la joie. Qu'il soit l'heure. Et que le Seigneur l'aide. Et nous allons demander Nabatu Bazanzinga Zinga, même Yokoza Musika, Toké de Massala Moakolade, et oui, c'est place au plan de Tikalayo. Mais je te mets de l'amour du Seigneur. Je te mets de l'amour du Seigneur. Quand je vois la gloire de mon roi, oui, je te mets de l'amour du Seigneur. Oui, je te mets de l'amour du Seigneur. Oui, je te mets de l'amour du Seigneur. Quand je vois la gloire de mon roi, oui, je te mets de l'amour du Seigneur. Vraiment, soyez les bienvenus. Vraiment, toutes les places là que vous avez occupées. Et que cela devienne vos places régulières. Bon, n'hésitez pas, tous les dimanches, la semaine, si vous avez le temps, passez ici, nous adorons que Jésus-Christ. Venez et nous allons prier Christ ensemble avec vous. Merci beaucoup, mettez-vous. Et nous voulons aussi signaler l'Assemblée
le 21 juin. Donc, Maman Mélie ne fait pas toujours les Quilombo. Elle fait aussi du gospel. Donc, elle nous invite, nous l'église, le 21 juin. C'est la fête de musique, hein, la fête de la musique. À Paris, gare de Lyon, sous la place Henri Freinet. Sortie 9 au Hall 3. Sortie 9 Hall 3. Donc à la gare de Lyon, à Paris, le 21 juin. Vous allez voir, vous allez écouter Maman Émilie en train de faire du gospel, pas les Quilombo. Donc si vous avez le temps, venez s'il vous plaît. Et nous arrivons à la fin de notre étude. C'est à, je crois, l'heure n'est pas marquée ici. 18h. À 18h. 18h à 23h. Venez. Journée où les aura musique la musique. Boya, Toya et Bélé le 23. Nous arrivons au terme de notre culte. Nous allons prendre le chant de victoire. Je ne sais pas, je ne sais pourquoi dans sa grâce. Le 233, je sais. 233, 233. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, je ne sais pourquoi dans sa grâce, je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché.
merci. Toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Nous t'avons rendu gloire. Nous avons élevé ton nom pendant ces 2 heures. Et merci d'être là parmi nous. Merci parce que tu as donné ta parole et tu nous as guéris de toute maladie spirituelle et physique. Merci que ton nom soit élevé encore et encore. Puisque nous n'avons que toi. Nous voulons t'avoir comme Père. Nous refusons d'avoir Satan comme Père. Oh Jésus-Christ, laisse que ta parole rumine en nous, afin que nous puissions la mettre en pratique. Merci que ton nom soit élevé. Bénis une fois encore de plus cette église, chaque famille ici représentée. Seigneur, la semaine qui s'ouvre demain, toi tu connais les contenus, Seigneur, nous la laissons en tes saintes mains. Au travail, à l'école, partout nous serons, dans nos programmes, nos projets, nous te prions, Seigneur, de bénir, nous accompagner. Que le sang de Jésus nous couvre et que l'Esprit Saint nous alimente partout où nous serons. Sois béni, sois glorifié. Seigneur, nous allons, après ces cultes, prendre un agapé Jésus-Christ. Nous te prions de bénir, afin que nous puissions manger avec action de grâce. Seigneur, sois élevé, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, que notre retour soit tiré par toi et en compagnie de tes anges. Au nom de Jésus, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi l'appartient. Au ciel des siècles. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Il y a une petite collation. Donc ne soyez pas pressés de rentrer. Les papas ont prévu quelque chose. Les papas, c'est les papas qui ont préparé. Alléluia. Allez, bon dimanche à tous et bon appétit. Bon début de semaine en Jésus. Oui, nous bénissons le Seigneur qui, par sa grâce, nous venons de finir le culte. C'était un culte à l'honneur de notre Dieu, à l'occasion de la journée des papas, la journée des pères, fête des pères. Bon, c'est normal, c'est une fête civile, mais nous avons profité à notre église pour conscientiser les papas de cette église sur leurs responsabilités en tant que père de famille et aussi en tant que pilier dans l'église. Donc la fête s'est bien passée, s'est bien déroulée, nous bénissons le Seigneur, les chorales, tout c'était bien. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Et je pense qu'à chaque fois, nous sommes là pour louer le Seigneur. Rien que lui, parce que beaucoup, il y a des églises où il y a des gens qui viennent pour louer une personne. Mais ici, nous, c'est le Seigneur Jésus qui est élevé. C'est lui seul. Que son nom soit béni à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, nous sommes très contents d'avoir passé cette journée des papas. C'était vraiment une journée très spéciale. Parce que chaque fois nous célébrons la journée des mamans, on avait consacré la journée des papas pour notre église aujourd'hui. On a dit que les papas doivent être en honneur. Parce que sans les papas, il n'y a pas la vie. C'est pourquoi nous remercions le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a permis que cette journée puisse très bien se dérouler, puisse très bien se passer. Donc, il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Alors, nous demandons aussi à d'autres personnes qui ne sont pas avec nous, en tout cas, de venir s'associer dans cette œuvre. Parce que la Bible déclare, les champs est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Nous voulons que beaucoup d'ouvriers puissent s'unir avec nous pour que nous puissions toujours continuer à célébrer et à glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bonne fête à tous les papas, bonne fête à toute l'église et à tous les papas du monde. Je vous remercie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonjour, je suis Ghislaine Matouba, la sœur Ghislaine, quilombiste. En tout cas, je rends grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui pour la fête des pères, pour la prédication, là où le Seigneur nous a encore rappelé que lui, il est le Père de tous les enfants et il nous aime tels que nous sommes. Il est capable de nous pardonner, de nous laver, quel que soit notre état, tel que nous sommes. En tout cas, nous sommes ses enfants et il est un Père.
Donc je bénis le Seigneur pour tout ce qui s'est passé, pour la fête des pères, pour l'habillement des mamans, l'uniforme des mamans et les papas aussi qui ont bien chanté. Que le nom de l'Éternel soit béni à jamais.